Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Progressive House Style, où il sera question des pistes de retour qui seront au nombre de 4, hein, qui ont pour intérêt de pouvoir doser 4 types d'effets différents sur chacune des pistes avec les pistes de retour. Avant tout, je vais faire un réglage rapide que je n'avais pas fait sur le précédent tuto sur les volumes de chaque piste. Donc je vais vous le faire de façon accélérée, histoire de ne pas vous faire perdre trop de temps, hein. Et après, on voit tout de suite les 4 pistes de retour. C'est parti. Ok, donc maintenant, on va créer nos inserts. Alors, piste de retour, faites un clic droit, insérer piste de retour. Hop, donc elle arrive ici. Alors ici, elles disparaissent avec le petit R et vous pouvez faire les réapparaître, hein, si jamais vous les avez perdus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, et hop. Alors, dans un premier temps, on va créer un simple delay. Hop. Alors, simple delay, que je vais mettre à 2, en synchro. Un feedback de 14, avec un dry wet de 82. Ok, alors celui-là on peut le rétrécir un petit peu. Allez, en bleu ciel. Alors le deuxième, on fait un clic droit, insérer une piste de retour. Le B, lui, ça sera un compresseur avec un filtre de delay. Alors on va prendre un compresseur. On va mettre ici entre 15 et 18. Entre 18 et 24. Avec une attaque très courte et un release très long. Voilà. Ça paraît bien un threshold à 1,60, auquel je vais rajouter un filtre de delay. Voilà, je désactive droite-gauche, je garde que le central. Soit on peut laisser comme ça. Ici le feedback, je vais le monter à 83. Et ici, c'est tout bon. Alors, on va le mettre d'une autre couleur. Alors ensuite, hop, j'en crée un autre. Et là, ça sera donc un combiné avec un phaser, une reverb et un effet ping-pong, tout simplement pour faire une ambiance très, très large, ce qui va nous servir surtout cette piste de retour, bien sûr, hein, qu'on pourra doser avec plus ou moins d'intensité suivant l'instrument qu'on utilise. On va souvent l'utiliser pour faire durer un effet de reverb ou pour permettre en fait d'avoir une transition sur des instruments qui sont très secs. De rajouter au dernier moment cet effet-là, ça va nous permettre de lisser une transition. On verra que ça sera très utile. Alors, on va prendre un phaser que je vais mettre ici.
En 91 et on va le mettre à 2,98. 97, un dry wet à 35. 7. Ça on touche rien. Une enveloppe à 48. J'avais mis 48,8. Une attaque à 14,7. Un release à 320 millisecondes. Le LFO à 46,5. On laisse la forme d'onde comme elle est. On va le mettre ici à 1/16e. La phase, on la laisse comme ça. Et le offset à 227. Voilà pour notre phaser. On va prendre une reverb qu'on va faire glisser également. On va mettre comme ceci. 6,50. On va le relever un petit peu. 6,52. Ici 8 points. Ah oui. 8,24 sera très bien. On va pas chipoter. Donc là, ça c'est bon. On va mettre sur haute qualité. Ça, je ne touche rien. Je ne touche rien en réflexion. On va à 3,4. La diffusion 4,4. Le dry wet à 79%. Le scale, j'y touche pas. Density non plus. Le decay, alors lui, on va le laisser traîner à 6,24 secondes. Le shape, on touche pas. Et le pré-delay à 38. Voilà. Et ensuite, on va prendre notre effet ping-pong qu'on va laisser sur 3,60. Et lui, le dry wet, on va le mettre à fond. Donc vraiment, là, on aura un effet très planant. Et donc le dernier effet, alors celui-là, il va nous être très utile. Ça va être un double autofilter en fait. Je vais vous expliquer à quoi il va nous servir. Il va nous permettre d'assurer les transitions, les descentes, les montées. On va voir tout ça tout de suite. Alors je le mets de cette couleur-là. On va prendre donc un premier autofilter et un deuxième à côté. Je sélectionne le premier, clic gauche, Shift, le deuxième, clic droit, grouper. Ainsi, on aura l'occasion de faire une automation. Alors, le premier, il va couper ici. On va le mettre à 628 Hz. Voilà. Avec ici, on va le monter un petit peu à 1,76. 1,76. Le mount, on va le monter à 12,9. Le rate de 83. Phase, oh, ça n'a pas grand intérêt. Quantize sur le nombre de bits.
200 millisecondes. 6, ça c'est bon. Et l'autre, lui, on va le ramener un petit peu. 1,52, donc ça fait 1500. 1,52. Ici, il y a 1,98. Là, je touche rien. Quantize en bits. 12,9, pareil. Rate 2,83. 83. Ok. Ici, bah pareil. Voilà, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le but du jeu, c'est d'affecter en fait les fréquences, de faire bouger quand celui-ci va vers la gauche, celui-ci ira vers la gauche. Quand celui-ci ira vers la droite, l'autre ira vers la droite également. Donc on va affecter au niveau du map mode celui-ci en macro 1. Sauf qu'au niveau de l'amplitude sur le premier, je veux qu'il soit au minimum à 1,15. Ah oui, c'est des kilohertz, donc 1,15 et au maximum qu'il soit 218 Hz. Voilà. Et le deuxième, je l'affecte également au premier bouton. Et lui, à l'inverse, je veux qu'il bouge en opposition, c'est-à-dire lui, il commencera à 4200 Hz, soit 4,20 kHz, jusqu'à 255 Hz. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe quand je vais cliquer sur celui-ci? Quand je vais avancer, les deux vont vers la gauche, et quand je descends, les deux vont vers la droite. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est, je vais le renommer commande R, je vais mettre x2 auto filter. Voilà, donc là on s'est créé 4 pistes de retour. Maintenant, on va les doser. Alors, on va fermer celui-ci. On va doser les pistes de retour suivant les instruments, faire des petits tests. Alors, je vais le remonter un peu. Alors celui-ci, comme il est assez puissant, voilà, je vais le descendre un petit peu plus bas. À moins 7,6. Ok. Alors, voyons voir par exemple avec le temps solo. Il faut pas besoin. Hop, mélodie. Avec l'orgue. Voilà, là on a une légère répétition,
c'est assez sympa. Sur les transitions, la transition. Je vais le mettre à fond. Donc, moins 33. Hein, vous voyez ici tout en bas, hein, il y a la valeur. Quand je bouge, il y a la valeur qui est affichée juste en bas à gauche. Hein. Et sur le dé, vous voyez, avec ce genre d'effet, donc on a vraiment de la dimension qui dure dans le temps, ce qui nous permet d'assurer des transitions, au lieu d'avoir des transitions brutales, par exemple à la fin d'une rythmique ou d'une basse, et ben ça peut nous permettre justement d'assurer une transition beaucoup plus facile. Ça donne beaucoup de dimensions à notre composition. Alors au niveau des effets sur le FX1, pareil, le C. Sans l'effet. Et avec. Ok, très bien. Sur les voix, ici j'en mets pas sur celui-ci, sur la voix. Pareil, là ça dure. Sur le sweep, alors celui-ci, ça c'est notre sweep MIDI. C'est pas mal. Alors ici, tout léger delay, et sur le massive. Ok, ça ce sont à peu près les réglages fixes. Ok, donc ça c'est à peu près bon. Donc ça c'est vraiment pour dégrossir le maximum, au maximum. Maintenant après avec Tab, on va
récupérer tout ça donc dans le mode arrangement et justement gérer tous ces pistes de retour, nos volumes, les effets, enfin tout ça dans le mode arrangement. Donc on voit ça tout de suite. Allez, ciao!